Merci beaucoup, Monsieur Viry. La parole est à Madame Sarah El Haïry pour le groupe du Mouvement démocrate et apparenté. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Laurent Saint-Martin, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Effectivement, nous aussi, on va apporter notre énergie au grain à moudre, Monsieur le rapporteur général. Aujourd'hui, nous examinons une proposition de résolution qui a pour objectif la révision générale des taxes à faible rendement. Et nous ne pouvons que soutenir de toutes nos forces cette proposition de résolution, puisque nous avons depuis très longtemps souhaité la suppression de certaines taxes à faible rendement. Et c'est la raison pour laquelle nous avions défendu la fin de la taxe farine, la fameuse taxe farine, lors des débats autour du projet de loi de finances. Ces nombreuses taxes à faible rendement, dont le produit, selon l'estimation de l'Inspection générale des finances, est inférieur à 150 millions d'euros, pèsent sur nos concitoyens. Et une étude approfondie de leurs effets et impacts semble pragmatique et nécessaire. Cependant, il est nécessaire de trouver également un équilibre dans la révision de ces taxes à faible rendement, puisque, comme ont pu le dire mes collègues Olivia Grégoire et mon collègue Viry, puisque si elles pèsent sur certains professionnels et alourdissent les administrations chargées de les collecter, d'autres répondent à une volonté de recourir à une fiscalité pour modifier les comportements, pour pénaliser les comportements. Nous souhaitons donc aujourd'hui saluer cette résolution dans un premier temps, qui reprend les axes abordés par Monsieur le ministre Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics en avril dernier, et qui disait à ses bancs « Je vais proposer au Premier ministre de mettre 200 millions, peut-être un petit peu plus, dans le budget de 2019 pour supprimer ces petites taxes. » Le groupe Modem et apparenté souhaiterait aller un peu plus loin, avec un peu plus d'audace, dans la réflexion et la réforme de cette petite fiscalité. Alors tout d'abord, un choix politique doit se faire sur lesquelles on supprime et à quoi servent-elles. Mais également, est-ce que l'ensemble de la collectivité tout entière, doit-elle venir abonder un organisme bénéficiaire de cette petite taxe, là où seulement un petit groupe va se servir des compétences de l'organisme en question? Là, il y a une vraie question. Je vais prendre un exemple pour illustrer mes propos, l'exemple de la taxe sur les céréales, qui vient abonder France Agrimaire, illustre bien ce choix que nous devons faire, que nous allons faire, je l'espère. Le second point de cette invitation à une réflexion parallèle est également plus poussé, mais va dans le même esprit, monsieur le rapporteur, puisque cette fois-ci, il est autour des petites niches fiscales et non plus des petites taxes. C'est vraiment dans un souci de simplification fiscale, d'une plus grande visibilité pour les citoyens et également, j'insiste, d'une plus grande justice fiscale, puisque le degré de connaissance ne sont pas les mêmes. Oui, nous sommes inégaux face à la fiscalité. Aujourd'hui, l'ensemble des Français n'ont pas les mêmes armes pour connaître, découvrir l'ensemble des petites niches fiscales. Alors oui, nous pensons qu'une réflexion approfondie doit être menée sur ce point. Finalement, c'est aller plus loin. Parce que nous considérons que les principes d'annualité, d'universalité, d'unité, de spécialité, d'équilibre et de sincérité ne sont pas suffisants. Même s'ils sont nécessaires, nous soutiendrons évidemment cette résolution qui vise, par son action, à favoriser un nouveau principe budgétaire que nous devrions tous porter finalement sur ces bancs et défendre, qu'est la simplicité budgétaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame El Haïry.